Bonjour et bienvenue sur Splendeur et Misère, donc le podcast vidéo sur les héros du quotidien. Et voilà, avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur YouTube, bien sûr, sur Buzzsprout, Captivate, Spotify. Et donc, n'hésitez pas à nous suivre sur ces différentes plateformes pour avoir les prochaines interviews. Et donc, aujourd'hui, je suis avec Charlotte. Salut Charlotte. Bonjour à tous. Comment ça va? Salut Thibaut, ça va bien et toi? Ça roule, super. Bon, du coup, voilà, je vais te présenter un petit peu parce qu'on se connaît bien. On est bien sûr amis en dehors. Et Ouais. je vais commencer déjà par dire un petit peu donc, comment on s'est rencontrés il y a quoi maintenant 3 ans et demi, 3 ans? Moi, je dirais même plus que ça, tu vois. Euh, Ouais, mais c'est 4 peut-être ans, 4, ouais. Franchement, on est 4-5 ans, dans ouais. les eaux là, il faudrait Ouais, vérifier les ouais, dates. ouais. Et bon, on s'était rencontrés dans le cadre du boulot au début. On a juste des bureaux qui étaient accolés. Et puis, on a fait quelques baby-foot, voilà, quelques C'est barbecues. ça, super endroit où on s'est vraiment bien amusé, toi, avec ton boulot et nous, en tant que graphistes. C'est ça, avec C'était cool. votre boîte aussi, graphiste, Ouais. communication. Et puis, Mm. on a pas mal sympathisé. De fil en aiguille, on est malheureusement restés amis. Ah, Voilà, avec, terrible, terrible. faire quelques fêtes Comme de quoi on les l'année. choisit, ces amis, hein. Ouais, c'est ça. Mais des fois, ça te tombe dessus et t'as pas le choix, quoi. Tu peux plus lâcher. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, voilà, c'est un grand plaisir de t'interviewer aujourd'hui. Et donc, de fil en aiguille, on avait aussi pu discuter de ton projet qui s'est encore déroulé pendant ces années-là. Maintenant, on arrive un peu à terminer pardon, de publier le dernier tome de Mm. ton roman l'année dernière, je crois. Oui, oui. Voilà. Il est sorti en 2020, ouais. Voilà. Oui. Et donc voilà, moi j'ai pu te côtoyer pendant ce temps-là et je me disais que c'était super sympa de pouvoir en discuter avec toi et Mm. connaître un peu l'envers du décor de cette belle aventure. Voilà. Tu as donc publié un roman en 4 tomes, Oui, Les Prélats de Fadéas. c'est ça, c'est ça. On peut te Voilà, montrer un petit peu à la voilà. caméra. Les prélats de Phanéas. Voilà, donc ça c'est le premier tome. On a les 3 autres derrière, voilà, avec les coffrets, les tasses, voilà, tout l'univers qui va avec. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir tout un univers qui suit grâce aux participants et grâce au financement qu'on a eu Ouais. sur ces projets, mais on viendra peut-être dessus un Ouais, petit on va peu en plus parler. tard. C'est vrai que vous êtes passé Voilà, par un financement ouais, participatif et qui a très bien marché, donc qui a super bien marché. c'est une belle aventure. Qui me donnait des sueurs froides à chaque fois parce que je me disais: «Oh, mais il y a trop de trucs, ça marche trop bien, comment on va faire?» Je vais me fouler le Et on poignet. se rend pas compte, mais c'est un stress aussi, ça, C'est un c'est stress, vrai. en fait, c'est un stress de réussir. J'ai même lu, dans une interview, dans un doc, sociaux, qui disait qu'en fait, on a en tant que personne, on a des fois beaucoup plus peur de réussir que de rater. Exactement. Parce que quand on réussit, on a toujours un prochain palier Ouais. et donc Ouais, tandis que quand on rate, ça s'arrête et en fait, c'est plus simple à gérer. c'est ça. Mais franchement, c'est assez vrai. C'est vrai que l'échec, finalement, presque on a été formaté un peu à rebondir et Peut-être, à ouais. s'accrocher, peut-être l'instinct de survie, j'en sais rien. Peut-être, ouais, ouais, oui. Et mine de rien, quand ça marche, on se dit un peu, ouais, où je vais, qu'est-ce que je vais Ouais, faire, parce que voilà. c'est grisant, mais en même temps, Ouais. moi, je suis très reconnaissante, c'est vraiment génial. Je sais que je suis pas du tout en train de me plaindre de la réussite, elle est vraiment incroyable, c'est super. Mais, je pense que c'est évident que ça fait peur aussi, ouais. Ouais, c'est pas aussi Ouais, naturel que ça à gérer, ouais, quoi. Ouais. ça peut vraiment faire peur, ouais. Ok. Et donc, on va en parler effectivement. Et donc, moi, j'ai eu la chance de te connaître pendant ces années-là et Mmh. de te voir à la fois, alors peut-être pas au tout début, on va en parler après, au tout début du projet, forcément, où tu as publié, tu as fait vivre l'univers, les livres, etc. Je pense qu'on s'est rencontrés, j'ai une idée un petit peu plus nette maintenant. Ouais, Je pense qu'on s'est rencontrés, à ouais, peu je près dans pense que les c'est à eaux-là. peu près ça. Et du coup, moi, j'avais beaucoup kiffé. À la fois, quelque part, enfin, moi, j'aime beaucoup lire et ça a toujours été un petit Oui. peu un rêve d'enfant, ce que tu es en train de faire, de publier son livre. Donc, quelque part, ça m'a fait un peu kiffer aussi. Mmh. Et puis, voilà, pour avoir commencé à les lire aussi, j'ai pas encore Mmh. tout fini. J'ai lu, Oui, donc j'ai encore du plaisir derrière, c'est bien. c'est bien. Mais du coup, j'ai beaucoup aimé ton univers et voilà, j'ai bien kiffé pour l'instant ces 2 premiers tomes. J'espère que les 2 suivants seront sur la même veine. Ouais, je m'inquiète pas. T'inquiète pas non plus. Mais voilà, tout ça, ça m'a fait un petit peu vraiment plaisir de te connaître avec tout ça à côté aussi. Et donc là, aujourd'hui, le but, c'est de parler non pas de la fête de la bière, mais de ton livre. Pourtant, ça plaît tellement bien. C'était bien aussi la fête de la bière. Donc voilà, est-ce que tu veux toi un petit peu te présenter, nous dire voilà qui tu Alors, es? il y a aucun problème. Alors, je m'appelle Charlotte Abécassis-Weigel.
Cassis, c'est le nom de mon mari, Weigel, c'est mon nom de jeune fille. Et j'ai voulu mettre les 2 en tant qu'auteur parce que je trouvais ça important. C'était normal de mettre mon nom de mari, le nom de mon mari, parce que c'est mon nom maintenant, Mmh. mais je voulais aussi, laisser quelque chose pour ma famille. Ouais. Même si au début, on ne sait pas si ça va marcher, donc on se dit peut-être qu'ils vont me maudire. C'est aussi une Mais grâce bon, qu'il faut t'avoir laissé, ça. voilà, je me suis dit: «Bon allez, pour tout le monde», voilà. Et à la base, je suis graphiste informaticienne, pas du tout dans le monde de l'écriture. Ouais, Au contraire, c'est plutôt un monde qui m'intéressait pas ou peu, j'entends. J'aimais lire, ouais. j'ai aimé Harry Potter, j'ai mis du temps à trouver ce qui me plaisait et à trouver la fantaisie, Mmh. parce que c'est ce qui me plaît en termes de lecture, en termes de film, en termes d'évasion. Mais je ne l'ai pas trouvé étant enfant. Ouais, Mes parents, quand ils ont voulu, m'aider à découvrir la lecture et m'intéresser, ouais. ils m'ont montré des choses, un petit peu plus de suspense, le clan OK. des 5, le club, Ouais, voilà, ce genre de choses. Malheureusement, j'ai pas trouvé mon bonheur là-dedans et pendant longtemps, j'ai vraiment cru que c'était pas pour moi ouais. et en plus, je suis assez lente, pour ce qui est de l'écriture. D'accord. J'aime dessiner, je prends mon temps, Ouais, il me faut voilà. C'est un peu pareil dans l'écriture. ouais. Donc à l'école, le français, c'était pas mon truc, OK. la dictée, je la terminais jamais, Ah, hein. c'est marrant ça. J'avais le temps, j'étais donc Mais au moins, c'était bien écrit. c'était très joliment écrit. Mais ouais, donc j'étais vraiment, je pensais être, fâchée avec, le monde littéraire et Ouais, qu'il me rendrait bien toute ma vie. ouais. Donc j'étais vraiment pas du tout partie là-dedans. Ah, c'est marrant ça, ouais. Tu sais, Ouais. des fois, on dit que c'est une vocation et tout Ah et ouais, là, non, quelque part, non, c'est carrément un virage, quoi. C'est non et j'étais persuadée que l'écriture, c'était pour moi, je m'y étais pas tellement intéressée et comme je lisais pas en tant qu'ado ou peu, ouais, pour moi, les écrivains, c'était des reliques, des êtres, ouais, comme, Zola, Victor Hugo. ouais. C'était des choses d'un autre temps qui étaient loin, qui étaient rébarbatives, qui étaient pas intéressantes. Je me rappelle que moi, j'étais vachement choquée en lisant Germinal, par exemple, alors Ouais, que oui, j'avais, 14 ans, ouais. 13 ans. Mmh. Donc voilà. Ah, c'est vrai que de toute façon, dans notre éducation, sur ce qui est littéraire, on nous parle très classique, Oui. mais il y a assez peu de choses contemporaines, hein. C'est Oui et pas c'est des fois, c'est même pas adapté à ouais, ton âge, je bah, ouais. pense, Oui, parce lire, que Germinal ou typiquement l'Assommoir, Germinal à 13 ans, les classes sociales ouais, c'est et le sûr que monde du ça travail ou même ouais, les mines, ça te parle pas. non, ouais. Tu Alors qu'on aurait peut-être parlé d'un roman de fantasy un peu plus, ouais, un peu peut-être et ouais, il y en a qui parlent tout de même de. Bien sûr, il y a Harry Potter, ça plaît j'allais dire, ouais. beaucoup, Mmh. mais par exemple, je trouve que dans le tome 5 d'Harry Potter, on parle de la crise Ouais, d'adolescence, mmh, avec cette colère qui monte en lui, qu'il ouais. n'arrive pas à expliquer. Bah, je trouve que au moins, c'est un tabou pour les enfants. Ah bah, clairement, non, mais Harry Potter, en plus, c'est vrai que c'est un très bon exemple parce que autant on pense souvent au premier qui est très enfant et cetera, Mais qui grandit, mais qui ouais, grandit et et qui c'est vrai que quand tu grandit, commences à voir à partir du 2e, 3e, 4e tome, il y a beaucoup de thèmes beaucoup plus sombres et beaucoup plus, ouais. oui, ados, voilà et c'est bien, ouais, de savoir donner ça à un enfin, il y a plein de bonnes lectures pour, des ados, voire même des enfants, en fait, pour les apprendre à Oui, et il faut leur parler de choses qui leur ressemblent. ouais, c'est ça. Alors que oui, un Zola, franchement, C'est un peu dur de se retrouver, ouais, je pense, en tant qu'enfant dans un jeu, mais bon, ouais. voilà, ça c'est le problème de l'éducation On nationale. va pas faire un débat là-dessus, Ça sinon, serait très intéressant, ouais, je mais on n'a pense. pas 4 heures là. Non, mais on n'a que 4 heures. Mais oui, donc en tout cas, j'étais pas du tout partie là-dedans. Ouais, Par contre, j'étais graphiste, ouais, j'aime beaucoup mon boulot. En plus, on a monté notre boîte avec mon mari, donc c'était un vrai plaisir, j'aimais ce que je faisais et j'avais de plus en plus d'envie, d'imagination sur des projets un petit peu plus gros ouais, et justement, je suis tombée en fait sur, des fanfictions. OK, Donc une fanfiction, c'est quoi? C'est un écrit, écrit par un fan ouais, sur quelque chose qui lui a plu. ouais. Donc il prend l'univers qu'il veut. Prend l'univers qui C existe déjà des fois Très souvent, et rebrode dessus voilà. l'histoire en fait. Ouais. Il brode, par exemple, tiens, il a envie d'écrire sur Harry Potter Mmh. et il a envie d'écrire, quelle serait la fête d'anniversaire d'Harry à ses 40 ans. Par exemple, ouais. Qui sera là, qui sera pas là? Est-ce qu'il aura des enfants? Est-ce qu'il n'en aura pas? Maintenant, on le sait, Mmh. mais à l'époque, par exemple, on ne savait pas. Ouais. Heu et ça, c'est sur tout et n'importe quoi. C'est comme ça Mmh. que j'ai commencé
Et j'ai commencé parce que j'ai lu des choses en fait, bizarrement, ce qui m'a plu, c'est que ça désacralisait le monde de l'écriture Ah oui, c'est vrai, ouais. et qu'il y avait des gens qui écrivaient très bien, mais l'histoire n'était pas très intéressante, Ouais, ou autrement, qui et écrivaient vice-versa. pas bien, mais l'histoire, elle était géniale. Ouais. Et en fait, les commentaires que les gens s'envoyaient entre eux, c'était super positif. Ouais. C'était: «Ah tiens, là, je trouve que ça va trop vite, on pourrait peut-être retravailler et tout». Et en fait, j'ai eu envie d'adhérer, de partager cette communauté et de faire quelque chose aussi. Ouais, ben, il y a un côté atelier d'écriture finalement. Ah, complètement. Ouais. Ouais, complètement. Mais c'est bien d'avoir ce rapport-là parce que c'est vrai que on a l'impression que c'est un monde qui est assez difficile d'entrée. Mmh. Voilà, pourtant, tous les grands écrivains, ils ont commencé, ils Ils étaient ont enfants, ils commencé ne quelque savaient pas part, écrire, ouais. hein. Mmh. Donc ça s'apprend aussi. Mais il y a vachement débat là-dessus, Ouais. parce qu'il y a une auteure, On sait plus comment dire. autrice, écrivaine, voilà. Donc une femme qui écrit des livres que beaucoup de gens connaissent, c'est Robin OK. Hood, pardon, qui dit que, elle est totalement contre la fanfiction. Ah ouais? Elle estime, je crois, si je dis pas de bêtises, elle estime qu'on est auteur Mmh. et qu'on ne le devient pas OK. en reprenant les choses des autres. Alors ça, c'est encore autre chose, mais moi, c'est plus dans le côté apprentissage, je trouvais ça bien. Maintenant, c'est Oui, vrai qu'il peut peut-être y avoir un débat sur est-ce que l'œuvre t'appartient ou pas? ah ça Bon, clairement, voilà. bah, de toute façon dans la fanfiction, il est commun de dire, dès le départ: «Je gagne pas d'argent là-dessus, Mmh. je le fais pour mon seul plaisir Ouais. et votre Et pour, plaisir si vous y prenez du plaisir en lisant», et ça s'arrête là. ouais, donc au moins, il y a pas le Donc côté je publie, je gagne de non, l'argent, tu et peux pas cetera. publier Ouais, ouais. tu peux pas gagner d'argent sur une fanfiction. Mais c'est vrai que pour en avoir écrit, la facilité qu'il y a dedans, c'est que tu as pas besoin de fabriquer tes Mmh. personnages, tu as pas besoin de réfléchir: «Est-ce qu'ils ont des yeux bleus? Est-ce qu'ils Mmh. ont les cheveux blonds? Ouais. Quelle taille ils font?» Et du coup, parce qu'au moins ça, tu y arrives à la limite, Mmh. créer un ou 2 personnages. Mais tu as beaucoup plus de difficultés, je trouve, en tout cas moi j'en avais en tant qu'auteur au tout début, à te projeter et à dire: «Ah bah, du coup, il y en a un qui fait 2 mètres, il y en a un qui fait 1,50 m». Ouais. Tu les fais évoluer ensemble et d'un seul coup, tu te dis: «Oh bah, ils sont en train de se regarder dans les yeux, il y a pas de souci à égalité». Ouais. Ah non, ils sont pas à égalité, il y en a un qui est quand même 50 centimètres plus petit. Mmh. Il y a forcément quelque chose qui émerge de ça. Ouais. Bah, tu as plus de facilité à te l'imaginer si tu as vu ces personnages Ouais, qui évoluait dans évoluer ou ouais, dans ouais. un film ou dans un truc, chose Mmh. que tu as peut-être moins la maturité de faire quand Ouais, je c'est ton comprends. premier bouquin, que tu as En tout fait, le tu as reste déjà à tous les gérer. repères qui sont Tu là. as beaucoup Voilà. de repères, ouais. Et du coup, toi, tu mets l'imagination où tu as envie de la Ouais, mettre, mais c'est vrai que tu peux peut-être pas, enfin, tu peux éviter de te tromper sur des détails oui, ou tu as pas besoin de décrire Poudlard, ouais, typiquement. ouais, c'est ça. Tu écris Poudlard et tout le monde sait ce que c'est, Mmh. tout le monde sait où c'est, il Ouais. y a rien à faire. C'est vrai que c'est Ouais, peut-être enfin, une qualité d'écrivain qui vient par la suite, ça, qui est peut-être ouais. un peu plus pointue, savoir poser l'univers, quoi, d'un coup, et savoir le décrire sans être lourd, Oui, voilà, tout ça. oui. Enfin, il y a tout ça. Je pense que moi, ça a été un des grosses évolutions qui a existé dans mes livres Mmh. et c'est d'ailleurs et ça s'est fait naturellement parce que pour moi, de passer à la fanfiction, de Mmh. la fanfiction au livre, Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, j'avais besoin de socle ouais, pour construire et au fur et à mesure, plus j'écrivais, moins je me servais de ce qui existait. ouais, Au début, j'ai pris des institutions comme Harry Potter, ouais, puis ensuite des mangas pas très connus où je mmh, pouvais beaucoup plus m'échapper, ouais, jusqu'au moment où j'ai vraiment, plus rien gardé OK, et j'ai vraiment inventé et ça s'est vraiment fait naturellement par, envie de s'émanciper de plus en plus, en OK. fait et Ouais, de mais plus en avoir besoin. c'est bien, ça s'est fait, comme tu dis, assez naturellement. Ouais. Et d'ailleurs, ça se ressent dans les livres quand même. C'est vrai Ouais. qu'on a l'impression, quand tu démarres le livre, justement, que l'univers a toujours été là, en fait. Enfin, c'est pas des livres qui démarrent en disant, bah voilà, je vous présente l'univers, quoi. Grosso modo. Des Oui, fois, c'est le cas hein, dans oui, certains livres. oui, oui. Et toi, on arrive, on est là, et en fait, l'univers est déjà, c'est comme si on était à la maison depuis le début, quoi. Voilà, Oui, ça. c'est vrai que c'est peut-être la chance d'avoir déjà écrit un petit peu avant, Ouais. même si c'est le premier livre, j'avais quand même griffonné 2-3 trucs avant Mm. et ça m'a aidée. Mais et de la même façon, je pense que dans le 1, il reste quelques descriptions Mm. un peu plus maladroites ou un peu plus Un lourdes peu plus poussé, et ouais, qui voilà. vont Mm. vraiment ouais, qui sont poussées, Et qui sont ouais, vraiment très, très maîtrisées. ouais, Très je vais tout vous dire pour c'est ça. vraiment que vous soyez dedans.
Et c'est vrai qu'on Et sent au la fur et différence à dans le 2, mesure, hein. ouais, Le 2, c'est beaucoup plus, il y a plus de lâcher prise. Il ouais. y a plus de, bah, vous avez le droit d'imaginer aussi Ouais, votre ça, à la limite, si partie je vous ai comme pas dit vous ce qu'il y avait à voulez. droite, imaginez ce que vous voulez, quoi. Ouais, Voilà. c'est pas si grave. Ouais. Faire la part des choses, et Ouais. ça, ouais, ça je l'ai appris. Ou en tout cas, j'ai lâché, j'ai repositionné le curseur en fait. Ouais. Et de la même façon, ça permet d'écrire. T'écris moins de description Ouais. et tu peux laisser une part plus belle À l'action, à l'histoire. à Ouais. l'action, ouais. Mm. Donc voilà, et c'est Ok. comme ça que donc c'est de la fanfiction que j'ai commencé à écrire Ok. et que j'ai écrit ce livre. Mm. Et en fait, ce livre était d'abord une fanfiction et des lecteurs m'ont dit qu'ils l'aimaient vraiment beaucoup et qu'ils avaient très envie de le voir en livre en fait. Ouais. Et moi j'en ai ri, hein. Ouais. J'en ai ri à l'époque, j'étais très timide, je pensais pas une seule seconde. Ouais, c'était ok, c'est sympa, merci, quoi. Merci, Mais, c'est ouais. un super compliment, ça serait un rêve, mais Mm. c'est dans une dimension parallèle, c'est pas possible, Ouais. quoi. Et puis finalement, ben, ça revenait souvent et j'ai fini par me dire, et en fait, ça me faisait peur. C'est là, ça me faisait déjà peur. Ouais. Et je disais, j'ai fini par dire, ben, je vais lancer un financement participatif sur Ulule. Ouais. Si, je crois qu'à l'époque, j'espérais lever 2 000 € Ouais. en 2 mois, en un mois. Je me disais, bon, si j'y arrive, ça me suffira pour payer les impressions. Ouais. Si j'en vends une cinquantaine de livres en pré-vente en un mois, Ouais. au moins je saurai un petit peu s'il y a un public ou pas. Ouais. Si ça marche, on verra plus loin. Si ça marche pas, au moins j'ai essayé et ça s'arrêtera là et on ne parlera plus. Finalement, tu y allais presque à moitié convaincu, en disant on va voir, quoi. Et Ouais, c'était plus un test que genre j'y j'ai envie de le allais faire, plus quoi. en me disant, en fait, j'avais plus réfléchi au cas Mm. où on n'y arrive pas, Ouais. beaucoup plus. Ah, c'est marrant. Et c'est quand, à l'instant où on l'a atteint, Ouais. que j'ai commencé à me dire, il va falloir le J'ai faire, plus le choix. il faut le faire. Je me suis dit, il va falloir que je le dise à mes parents. Ouais. Ils ne savaient pas que C'est j'écrivais. vrai. C'est vrai. Ouais, ils ne savaient rien. Ouais, ça a dû être un moment Du sympa coup, aussi. ouais, c'était génial. Depuis combien de temps t'écris? 5, 6 ans? Ouais, non, c'était dur. Ouais, c'est parce qu'en plus, bon, mine de rien, tout le monde n'a pas la même image, hein, de l'écrivain, quoi, ou de l'écrivaine. C'est pour certains, enfin, encore comme moi, moi personnellement, je vois toujours ça d'un très très positif. Quelqu'un qui a écrit un livre, moi, j'admire, quoi, tu vois. Mmh. Mais peut-être que du regard d'autres personnes, ça ressemble soit à un passe-temps, soit, je sais Ouais, pas, moi ouais. j'avais peur qu'ils se disent que c'était pas sérieux Ouais, et que ça leur fasse peur, qu'ils se disent non, mais elle croit qu'elle va vivre de ses livres, ouais, c'est ça, ouais. c'est trop dangereux. Je voyais ça. Ouais, Je me disais, je veux pas les inquiéter et je veux pas leur expliquer parce que finalement, je suis très heureux en tant que graphiste, j'ai pas envie de m'arrêter, ouais. mais j'avais pas envie de rentrer dans le débat de l'explication Mm, de ce que j'attends des livres, de ce que voilà. mm. C'était vraiment plus simple de l'occulter, d'autant plus, pardon, que moi je partais pas gagnante dans ma tête en fait, Ouais. vraiment pas. Et que au moment, du coup, où ça, donc ton premier financement, il a explosé. Ah, il a explosé, il a explosé, je crois qu'il a marché en une semaine, Ouais, alors qu'il fallait un mois. Puis après, je crois qu'il est monté à 7 000 € alors que c'était 2 000 au départ demandé. Donc, ouais, non, il a très bien marché. ouais. Et très vite, je me suis retrouvée confrontée au souci de, bah, il y a plus de sous. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est dur, hein, comme souci, hein. Qu'est-ce qu'on fait en plus? Parce que bah, le but est de tout réutiliser pour le projet. Ouais. Absolument pas de partir en vacances avec. C'est vrai, pourtant, il y a des Donc, photos au Mexique, là, qui ah tournent, ouais, non? ouais, non, non, n'en parle pas, n'en parle pas. Non, non, vraiment, c'était pas évident, trouver des idées et puis, mais ce qui était très intéressant, c'est ce qui a permis de sortir en fait, c'est ce qui fait que c'est plus qu'un livre, en fait. Ouais, C'est ce qui fait qu'on a des goodies comme, des des tasses, tasses, ouais. Thibaut, a la Moi, sienne je aussi. bois dedans, tous les Voilà, matins, hein, donc ouais, des colliers, voilà. ouais, Donc, il y a plein de choses qui existent et en fait, ça plaît beaucoup. ouais. Et ça, c'est le fait d'avoir grandi avec Le Seigneur des Anneaux, ce genre Mmh. de choses, où Ouais. j'en avais très envie. Ouais, tu voulais, Je voulais des goodies, je voulais que ça sorte, ouais. soit pas juste du papier à l'ancienne, quoi. Ouais,
Donc c'était cool. Et ça colle bien, alors sans spoiler, ça colle bien à l'univers du livre où il y a un lien entre le réel et puis, le fantastique. Généralement, Et là, en fait, on a le lien, ton univers il est sur notre tasse, en fait, dans le oui, réel, quoi. Donc, oui, je trouve que oui, ça et généralement, j'essaye vraiment de boucler ou au moins d'avoir 1 ou 2 anecdotes, de se retrouver dans une boutique et que sur une étagère, ouais, «Tiens, c'est marrant, il y a une tasse bleue avec un petit chat dessus» ou voilà, ce genre de choses vraiment, oui, ouais et ça puis, me plaît. on le voit dans alors ça, on en parlera peut-être aussi un peu après, mais Mmh, dans la manière que tu as de faire vivre le projet et l'univers, en fait, mmh, tu donnes pas mal de petites choses à côté, dans les périodes de Noël où tu peux donner mmh, des dessins, oui, des situations, pour tel ou tel personnage. Tu les fais oui, vivre un peu en dehors oui, du livre, en fait ouais. et tu les connectes un peu, finalement, à la réalité et aux fans, comme ça, quoi. Bah, c'est vrai que c'est peut-être un truc intéressant, pour parler du livre, en fait, comme, c'est un livre, qui se veut un peu adapté pour quelqu'un qui rentre dans la fantaisie, Mmh. qui n'en a pas lu avant. Parce qu'en fait, il commence, dans notre monde Mmh. aujourd'hui avec, les canons d'aujourd'hui. Donc l'eau, l'électricité, Ouais. pas de magie, pas de voilà, et on découvre tout doucement de la magie dans tout ça Mmh. pour en arriver finalement jusqu'au monde des prélats de Phénéas, qui est un monde, Totalement fantastique, totalement ouais. fantastique avec une base assez médiévale quand même. Mmh. Donc on part vraiment dans cette, autre, Ouais, dans enfin, le monde, dans ce monde-là, ouais, ouais. On a vraiment une grosse différence. Donc l'idée c'était d'avoir, 2 Phanéas dans notre vie ouais. et à Phanéas, un peu de nous aussi. Ouais, c'est ça, d'avoir Donc la connexion entre les ouais, 2, quoi. ouais, d'en avoir un peu des 2. OK. Ça marche, super. Est-ce que, du coup, après, donc on a eu ce premier financement, il y en a eu d'autres sur les différents tomes derrière qui ont encore Mmh. mieux marché. Aujourd'hui, si on fait le point, on parler un peu de chiffres, tu as vendu combien d'exemplaires, de tes livres au total, J'ai des vendus, un peu plus de 10 000 livres. Ouais, ça commence à peser dans le game là. Oui, ouais, ça commence à être pas mal, Mmh, aux environs de ouais, au-dessus de 10 000 livres. mmh, Et là, la saga elle est terminée, ouais, donc on va recommencer les salons puisque le covid commence à réellement à nous laisser reculer. vivre. Ouais. Donc Il y a les Imaginales, je crois, où on va vous retrouver, dans quelques, oui, dans 2 semaines. ouais, c'est ça, c'est dans les eaux-là. Voilà, Mmh. et pour Halloween, on sera à la Japan Addict de D'accord. Strasbourg. Je suis en train de penser qu'on aura diffusé après les Imaginales, donc on va parler Ah bah d'Halloween. oui, bah oui, bah alors ce sera pour Halloween. Mais voilà, si jamais des gens sont aux Imaginales, ils se diront, voilà, je l'ai vu, celui-là. Voilà, et puis oui, il y a la Japan Addict, Ouais, qui est pour Halloween ouais, et où on a hâte parce qu'en plus c'est chez nous, c'est dans ouais. notre fief, c'est à Strasbourg, Mmh. donc on est content de revoir du monde, quoi. Ouais, super. C'est vrai que ça fait vraiment plaisir en ce moment, Ah ouais, de pouvoir refaire des événements, revoir du monde, avoir, ouais, puis surtout, enfin, je pense que toi, la manière que tu as de vivre, justement la littérature, elle est vraiment liée à ça. Parce que c'est vrai que pour avoir fait d'autres salons aussi, des fois, on a vraiment des auteurs qui ont plus écrit, peut-être, je ne sais pas comment expliquer, mais peut-être plus de manière auto-centrée et peut-être pour eux, peut-être pour, voilà, pour avoir envie d'exprimer quelque chose. Mais on va dire que les salons, pour eux, c'est un bonus, alors que je trouve que, voilà, pour avoir vu plusieurs fois aux Imaginales ou mmh, ailleurs, enfin, toi et comme ça, vous êtes très content de partager avec, le public et de faire oui. vivre aussi. Enfin, tu te déguises, Sam aussi. Oui, oui, oui. Mmh. Bah, moi, je le vois, en fait, j'écris à la base, j'ai écrit pour moi, je Mmh. pense, comme beaucoup d'auteurs, parce que je pense que tu écris pour toi parce qu'il faut que ça te Ouais. plaise. Dans tous les cas, il y a Sinon, ça marche ouais, tu pas. écris pas une plaquette publicitaire pour quelqu'un d'autre, Ouais, on est voilà. d'accord, voilà, c'est Mais j'ai vraiment pris un grand plaisir à aller à chacun des salons, mmh, et oui, j'en profite pour faire du cosplay, pour, ouais, faire du cosplay de mes persos, mmh, et puis maintenant, je connais d'autres exposants, oui, oui, je connais des personnes, des participants qui sont pas loin, qui ouais, habitent là et que je prends pour un vrai grand plaisir à retrouver chaque ouais, année. ouais, Il y a même, des gîtes où on va, où on prend toujours les mêmes et j'ai un vrai bonheur à retrouver, les tenants, mmh. enfin c'est vraiment, c'est du bonheur, quoi. Ouais, C'est c'est bien d'avoir aussi ce côté-là, je pense, Oui, c'est des paysans, ouais, ça te sort de ta vie de tous les jours, ouais, et puis
tu vas à la rencontre des gens. C'était très dur au début. Mmh. Les toutes premières fois, je suis rentrée avec des migraines pas possibles Ouais, parce que j'avais stressé ouais, et que en rentrant, je relâchais ouais, et que du coup, ça, ouais. voilà. Mais maintenant, c'est plus le cas et c'est vraiment que du bonheur, quoi. Ouais. Donc, Et puis, tu as le retour direct de tes fans. Parce que, oui, bon, même si je pense que c'est très agréable, enfin, tu fais tellement bien vivre l'univers sur Internet, d'avoir les retours des fans sur Facebook, etc., c'est aussi super agréable. Mais c'est vrai que je pense que c'est pas du même niveau d'avoir quelqu'un qui non, vient à ton stand et qui dit non, j'ai lu votre bouquin, j'ai non. adoré. Voilà, c'est. Et tu vois, c'est là que je me dis que j'ai pas encore beaucoup. Enfin, le moi profond, il reste la jeune fille, la petite fille intimidée. Ah ouais. Parce que quand quelqu'un arrive et me dit j'ai lu votre livre, il y a toujours une pause à ce moment. J'ai pas aimé parce que c'est Sinon, il vient satirique, pas te mais voir, je pense, hein. voilà, du coup, Il te le voilà, balance sur la mais table. voilà, et puis Franchement, c'est nul. à la page 42, c'est pas logique, hein. Ah oui, ouais. Ouais. Donc, non, heureusement, ça m'est jamais arrivé et ça a toujours été. Mais il y a des fois, on m'a dit ah bah, vous voyez, j'ai adoré le 2. Ah, j'ai eu un petit peu plus de mal avec ce passage-là. Je trouvais que tel Ouais, personnage aurait plutôt pu. Il y a des gens beaucoup plus critiques ouais. et heureusement, ils commencent presque toujours par j'ai aimé Oui, et au final, au global, l'idée c'est j'ai aimé. ouais. Et moi, j'ai toujours peur. Ouais, ouais, Je l'ai bon, toujours. après, je pense que la personne qui vient jusqu'à ton stand, même Ouais. s'il habite sur la ville, etc., Ouais. qui vient te voir, même si c'est pour venir te dire ah, j'aurais préféré que vous fassiez plus ci ou plus ça reste quelqu'un qui a aimé ton livre. Voilà, c'est pas Oui. quelqu'un qui Non. va faire le trajet là pour venir te dire j'ai détesté. Non, c'est sûr, c'est Mm. sûr. Mais je pense que tu peux te monter un film quand tu stresses Ouais. et Oui, oui, que ça je tu comprends. peux. Et puis, alors, le plus plaisant qui m'arrive sur des salons que je fais à répétition, c'est de revoir des gens qui viennent Ouais. effectivement toujours nous voir et où on discute parce qu'on a Mm. pratiquement sympathisé depuis Ouais. avec les années qui passent. Et du coup, des gens qui disent, quand quelqu'un d'autre arrive sur leur stand, ils disent ah bah achetez-le, il est Mm. trop bien. Ouais, ça Ah, moi, c'est. je vous explique, je vous dis, Mm. il parle de ça et tout. Alors, non seulement c'est génial pour moi, Ouais. c'est tellement gratifiant, et en plus, ça me fait une petite pause. J'avoue, c'est bien, t'as quelqu'un qui prend le relais. Voilà. En fait, c'est très dur de répéter tout le temps la même chose. Ouais. Donc, ouais, c'est ce qui est fatigant un peu sur les salons. C'est toujours très bien. Et puis, je redoute ce début où je me dis, la mort, c'est toujours la même. Mm. Et j'ai toujours tendance à ce petit. Non, il ne faut pas faire. Mm. Ouais, ça doit pas être simple comme exercice non Non, plus, quoi. non, Mais... non, mais on s'y fait. Et l'autre exercice qui est difficile, c'est la peur de spoiler. Ah oui, ouais. Moi, je suis une spoileuse professionnelle, c'est terrible. Donc voilà, j'aurais pu porter un t-shirt Dumbledore meurt à la page 30, tu vois. Comment Voilà. ça, il meurt? Voilà. Bon, c'est comme pas lu Harry Potter, on va couper au montage. Voilà. Donc voilà, ce genre de choses, je suis une vraie calamité pour ça. Ok, ça marche. Bah alors, du coup, on va pas trop parler du livre, on va essayer d'éviter les embûches. Est-ce que, du coup, on pourrait parler un peu plus, du coup, bah, maintenant de, déjà, pendant la période où tu as écrit, tu as développé tous ces univers, tu as dessiné aussi, tu as fait tous les Mhm. fameux goodies et tout, bah, un petit peu comment ça s'est inséré dans ta vie, à la fois perso, la vie pro, quelle place ça a pris, le temps, Mhm. et puis l'énergie, tout ça, comment ça s'est passé un petit peu, tout ça? Alors au début, j'ai toujours écrit en dehors de mon boulot, c'était quelque chose à part. Donc j'écrivais le soir, Mhm. bah, voilà, il y a des gens qui font une partie de solitaire ou du freestyle ou qui regardent un peu la télé. Moi, je passais beaucoup de temps sur mon ordi à écrire. Ok, Heu et longtemps, je l'ai gardé secret ouais, parce qu'avec mon mari, on est mariés depuis 7 ans, presque ouais. 8. Et ça fait presque 12 ans qu'on est ensemble. Mhm. Donc au début, il ne savait pas que j'écrivais, Ça, t'arrives à lui cacher? mais pas très longtemps. Pas très Quelqu'un qui longtemps. disparaît 1 heure à un moment. Voilà, ouais, tous les soirs, quand tu rentres dans la pièce, tu fais un vide contrôle quelque chose, tu vois? C'est un peu Ah oui, c'est vrai, tu niais. pouvais faire semblant de Voilà, jouer à un jeu vidéo, par exemple. bah, c'est ce que je Ah, faisais. ok. J'avais toujours une partie de solitaire allumée et c'est pour te dire que le mal-être, il était vraiment Ah ouais, présent, ouais, quoi. bah, J'avais c'est vraiment pas très simple peur. d'assumer aussi J'arrivais vraiment cette pas à passion-là, l'assumer. quoi. Ouais, Ouais. Je le comprends plus maintenant. À l'époque, peut-être que ouais, j'aurais pu te l'expliquer, mais maintenant, j'arrive plus. ouais, je comprends. Bah, aujourd'hui, Mais ça te paraît tellement
normal, bien, Parce que maintenant, je le voilà. vis bien. Ouais, voilà, Ouais, mais à l'époque, pas. tu le cachais. Et je le cachais. Et Ouais. donc, quand il a lu, quand il a commencé à s'y intéresser, à dire: «Bah, moi, j'aimerais lire», Mmh. c'était pas évident. Et puis j'écrivais le soir, j'écrivais de plus en plus. Les week-ends, ça me prenait plus de temps, j'ai même pris, des vacances pour écrire, Ouais. surtout quand on arrivait à la fin de l'histoire, parce que ça m'a dû commencer à s'y intéresser, au tome peut-être, que j'étais au tome 3. Mmh. Donc, là, il a tout rattrapé. OK. Il a lu jusqu'à et il m'avait dit: «Écoute, je trouve que c'est vraiment bien. J'aimerais bien qu'on en fasse quelque chose, mais on va attendre la fin. Ouais. On va on verra le tout et après on y réfléchit». OK. Donc, pour moi, c'était une utopie, c'était Mmh. pas un problème. Mais l'une des fois où j'ai vraiment ressenti pour la première fois, que c'était important, c'est quand il a lu la toute fin, les 4-5 derniers chapitres du roman Ouais. et où il était, comme ça. Comme ça, vraiment, très concentré, très je lui dis: «Mais qu'est-ce qu'il y a?» Il me dit: «Bah, je suis content, mais en même temps, je suis en colère, je suis» et il était vraiment submergé par des émotions et là, je me Ouais. suis dit: «Si j'arrive à faire ça, Ouais. c'est Il bien». faut le donner, ouais, ça, Ouais, je vois. c'est bien, Ouais. c'est bien et à partir de là, j'ai vraiment beaucoup plus écrit. Ouais. J'écrivais la nuit, le soir, Mmh. les week-ends Ouais. et puis, C'était un peu tu saurais dire à peu près combien d'heures, je sais pas, par, jour, par ah semaine, oui, je pense qu'il y avait, 2 heures par jour en semaine Ouais. et le week-end, ça pouvait être, 5 heures, chaque jour, Ah, ça fait un double emploi, hein, si c'est j'avais rien ouais. de prévu. Bah, on dit que devenir auteur, c'est un peu voler du temps à la famille, aux Mmh. amis, aux enfants Ouais. et je le vis pas tout à fait comme ça, mais c'est pas très loin. C'est vrai qu'il m'est arrivé de me dire: «Je suis contente de sortir, avec les copains, Ouais. mais en même temps, Je serais bien en train je d'écrire, serais quoi. bien en train d'écrire, ouais». Ouais. Parce que j'ai besoin de sortir cette idée de ma tête, parce que Ouais. j'ai besoin d'écrire, en fait. Ouais. Et ça, c'est encore le cas maintenant et toujours cette notion un peu Ouais. de drogue, un peu, Ouais, il y a ouais, ouais. toujours cette envie il y a un moment quand il commence à faire nuit, quand le silence arrive, Ouais. quand ma petite fille, elle dort Mmh. et que Sam, il est à la télé ou que voilà. Il y a un moment donné où je me dis enfin, je commence à imaginer Mmh. et je me dis: «Ah, cette idée, elle est bien, faut Mmh. que je me la note quelque Ouais. part, Et là, faut ça que» reprend, ouais. et ça reprend. Ouais. Ouais. C'est toi, donc c'est plus la nuit, ton Moi, c'est la univers nuit. pour écrire, Ouais, quoi, ouais. ouais, C'est marrant, les gens tous, enfin les écrivains, tu regardes des fois ce qu'ils écrivent à côté, comment ils vivent et tout, il y en a, c'est très tôt le matin, ouais, il y en a, ils ont besoin d'aller dans tel lieu ou voilà, ouais. ou autre. Toi, c'est dès que la nuit Moi, arrive, c'est la nuit. les idées arrivent, quoi. Je crois que c'est Grand Corps Malade qui a dit dans une de ses chansons: «La nuit, tous les stylos sont pris» Ouais, c'est vrai. et c'est assez pour moi, c'est assez vrai et j'aime bien, la période de l'automne, là, c'est un moment où je peux écrire en journée Et parce que les nuits rallongent, hein. il y a un côté relaxation, en fait. Ouais. C'est ça que j'aime bien et puis oui, on continue à écrire même maintenant que la saga est terminée, Ouais. je suis pas en train d'écrire, mais je pense à des choses, je fais des croquis, je prépare la suite, oui. OK. Ouais, Donc voilà, la place que ça prend un petit peu dans ta vie de ouais. tous les jours. Ça va, ça se goupille bien, on va en parler peut-être un peu plus après, mais en gros, ça se goupille bien avec, la vie de couple, la vie de famille, les amis. Bon, tu as parlé qu'à certains moments, peut-être, tu avais envie d'écrire quand tu étais avec eux. Peut-être que dans le sens aussi, des fois, tu es en train d'écrire et tu te dis: «Bah, en fait, j'aimerais bien voir peut-être un peu plus les potes», j'en sais rien. Comment ça se goupille tout ça? Ça Hem, il y a un peu des 2, ouais. Il y a des moments où le plus souvent, c'est le stress, c'est de pas écrire assez ou assez vite, surtout quand il commence à y avoir des deadlines. ouais, Donc mais ça m'est pas arrivé, je crois que ça m'est pratiquement pas arrivé de me priver d'une sortie entre amis ouais, pour vraiment pouvoir écrire. Sur les 4 ans, ça a dû m'arriver 4 ou 5 fois. ouais, Donc c'est pas les choix que j'ai faits. OK, Hem, mais il y a des moments où c'est vraiment une grosse pression. ouais. Ouais Après, et je pense que peut-être aussi par rapport au rythme que tu étais en train de donner,
vu que c'est une très grosse passion, une très grosse envie, finalement, ça s'insère déjà naturellement dans tous les moments un peu libres. Mm. Et puis, du coup, ça fait qu'effectivement, le samedi soir, le jeudi, ou je crois quand tu vas aller boire un verre, bah, finalement, tu as déjà quand même pas mal avancé sur tout ça. Et c'était pas si. Oui, et puis pour moi, c'est des moments où je suis. En fait, c'est un peu mon moment toute seule, c'est mon Ouais, jardin. ouais, Donc, il suffit qu'on soit un peu en décollage avec Sam pour que lui, il est plus un peu plus couche-tôt ouais, et moi, beaucoup plus couche-tard. mm, J'ai un panel de temps. ouais. Donc, C'est bien ça, ouais, de ça réussir. va. Et à l'inverse, peut-être que lui, bah, le matin, il a son moment pour lui, pour faire ci ou pour faire ça. Alors, du coup, un enfant là-dedans, ça me change un petit peu la donne, j'avoue. Même si, bon, on a du bol, elle dort bien, mais ouais, notre petite puce qui a 1 an maintenant, c'est sûrement pour ça aussi au départ que j'ai eu beaucoup plus de mal à rentrer dans l'écriture. Ouais, Non seulement parce que mon statut de femme avait changé, il fallait jongler avec le fait de devenir maman en plus, ouais, et que je me voyais pas. J'ai eu beaucoup de mal à un moment donné de ne plus être maman. ouais, J'avais de la culpabilité ouais, à faire autre chose ouais. quand je la confiais, heureusement, c'est vite passé, c'est un peu normal. Oui, Donc, du coup, maintenant, je suis très rassurée, elle va très bien, elle est heureuse, donc mm, je peux la confier, j'ai pas de problème de ce côté-là. mm, Et j'ai du temps pour moi pour refaire ces choses-là. Mais je sens que c'est encore un petit peu présent. C'est sûrement, ça fait partie des choses qui font que je me suis pas encore lancée dans vraiment des rédactions de pages pour un prochain livre. ouais, Je suis encore dans du puzzle, ouais. dans du montage de pièces, dans la fabrication de pièces avant de pouvoir tout assembler. Et tu penses pas que finalement, ça va peut-être être un petit peu comme il y a quelques années quand tu t'es lancé dans cette aventure-là, où quelque part, tu es allé, comme tu as expliqué, un petit peu, enfin, tu as mis le pied dans l'eau et tu as goûté. Je l'espère. Et c'est peut-être un peu ce que tu es en train de faire maintenant, Ouais. maintenant que tu as un petit peu finalisé ce projet, enfin, même s'il n'est jamais vraiment fini, mais quelque part, les 4 tomes sont écrits. Oui, Et tu vas peut-être te lancer sur autre chose, bah, tu es peut-être dans la zone oui, où, bon, qu'est-ce qui va me pousser à avancer encore un tout petit peu plus, oui, oui, quoi. Ouais, oui, c'est vrai. Il y a de ça. Et puis je me dis que j'ai le temps. ouais. Cette fois, j'ai envie de dessiner plus, de poser un peu plus de choses avant de me lancer. Mhm. Donc, ça m'inquiète pas, Ouais, j'ai pas d'obligation. Je veux surtout écrire quelque chose de bien ouais. et quelque chose d'intéressant pour mes lecteurs, quoi. Ouais, clairement, je pense que ça va de toute façon venir quand même beaucoup plus naturellement maintenant que tu as déjà fait cette première aventure. Et justement, t'en parlais, enfin, ce qui se reconnaît dans les livres d'aventure, fantastiques, etc., qui sont réussis, c'est qu'il y a un univers qui est beaucoup plus large que le livre, en fait, hein. Il y a Oui. ce que tu écris, et après, il y a tout l'univers autour, ce que tu as imaginé et Mm. que tu n'as pas utilisé. Mm. Alors, en Tolkien, on sait que l'univers de Tolkien, il est ultra Il est très vaste, vaste, et que ouais. les livres ont beau être une sacrée histoire et des gros livres, ils ne touchent pas la grosse partie de l'univers, Oui, il quoi. y a tout plein d'endroits auxquels il ne touche pas, effectivement. La difficulté là-dedans, c'est de se souvenir de tout ce que tu as écrit. Ça paraît ridicule, mais ça m'est arrivé de mettre des anecdotes dans les Prélat de Panéas, peut-être Mhm. pas dans le tome 1, mais plus tard, qui étaient vraiment des anecdotes, puis qui étaient pour faire sourire, Ouais, juste pour donner du corps. ouais. Et maintenant que je veux élargir, que je veux réécrire dans ce monde-là, sur des choses avant, après, Mm. voilà, et ben, ces détails, ils pourraient m'exploser en quelque sorte à la figure parce qu'ils sont pas, Pas très cohérent, pa ou non? parce Ouais, que je replace quelque chose à ce moment-là ouais, et que en fait, je sais pas, j'ai dit, que tel tour a explosé à tel moment parce ouais. qu'il y a eu une attaque, je ne sais pas quoi, et que En moi fait, j'ai t'aurais bien aimé qu'elle soit écrit, debout là pour pouvoir faire un truc et que dedans. là, ou pire, j'ai écrit qu'elle est debout. C'est pas bon. Parce qu'au moment Ah où oui, je oui, c'est l'écris, vrai que. je me suis Ouais. pas. J'ai un lexique de beaucoup de choses, Mm. mais j'ai pas tout. Ben ouais, non, mais ça, c'est normal aussi. Je Et pense que c'est impossible avec un univers aussi large de te rappeler de chaque détail et de chaque. je pense qu'il y a des auteurs qui ont vraiment tout consigné. Ouais, c'est possible. Vraiment. Moi, j'ai consigné, j'ai des petits carnets où je me suis noté tel chapitre, mention pour la première fois de telle chose, Ouais. tel chapitre, destruction, j'ai essayé aussi de faire un arbre généalogique cohérent et une Ouais. table chronologique. C'est pas des Vosgiens, donc les gens Ça va, parce que ça sinon, va. ça serait le bordel, hein, ça. Ça va, il n'y a pas de sœur qui est ici à la mer. Non, ça va.
Les Vosgiens qui nous écoutent, je suis Vosgien, donc je me permets de Oui. tatiner. Non, Ouais, donc non. en tout cas, tout cet univers-là, alors à la fois, autant il est important, je pense, enfin, le livre arrive quasiment naturellement quand l'univers est finalement assez dense, mais en même temps, ouais, il y a un côté un peu dangereux, de se dire, il faut que ça reste Faut que ça cohérent. reste cohérent et ça, pour ça, bah, j'en profite, je remercie mes correcteurs parce Mm. qu'ils ont toujours été présents et des fois on les déteste parce Ouais. que quand Et je viens de te dire, attends, là, t'as écrit ça, mais c'est pas non, possible. attends, ils ont fait cette distance à cheval en 3 jours et là, ils l'ont fait à pied en 3 jours. Ouais, c'est vrai que là, tu dis, ah. Bah ouais, bah, ils marchaient vite et les chevaux, ils étaient fatigués. Bah, voilà, par exemple. Ouais, Mais je bon, comprends. ça se replace facilement. Le plus compliqué, à un moment donné, je me rappelle notre ami commun Jackie, Mm. qui m'a gentiment dit un soir, «Charlotte, c'est quoi la taille de la lithosphère de Phanéas?» Toi, t'es là en Et train de prendre l'apéro, il était tranquille. 3 heures du matin, Ah, pire. ça faisait 5 heures qu'on causait. Je me suis dit: «Je vais le tuer, je vais le tuer, personne ne trouvera jamais le Enfin, mais corps, c'était pas très délicat de sa part, hein, je vais le tuer». C'est ça, c'est ça. Donc non, il y avait des fois où c'était, vraiment vraiment compliqué, mais c'est ça qui fait que c'est Ouais. juste. Ou une autre chose, je crois que ça c'était avec Antoine, Mm. où il m'a dit, non c'était Jackie aussi. Il m'a dit, il y avait un personnage, enfin il y avait une baleine. Mm. Il m'a dit, «Il faudrait qu'on vérifie la taille de l'œil d'une baleine en Mm. comparaison à sa taille». Mm. Pour quel rapport avec le... Parce que je voulais qu'elle soit très, 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 très grande Ah, ok. et je voulais qu'il y ait un personnage tout près Ouais. et qu'il ait l'impression d'être devant une roche ou un truc Ok. comme ça et que son œil s'ouvre et Ah, donc il que fallait voilà, vérifier bien les proportions de tout ça, voilà, quoi. un Ouais. petit peu à la Jurassic Park, je crois, à un Ouais. moment donné, voilà. Eh bien, on a appris comme ça que la plus grande baleine, qui existe dans notre monde, Ouais. son œil mesure que 33 centimètres. Sérieux? Sérieux. Donc ça marchait pas. Ah ouais, c'est compliqué, c'est dingue ça. Elle mesure C'était combien, fou, elle, on c'était sait? fou. Alors je me rappelle plus, c'est pour ça que je t'ai pas dit. Ouais. Mais Ouais, elle mesure une taille oui, énorme, mais oui, en fait, oui, elle a un œil de... ouais, oui. ouais, 33, ça doit faire plutôt ça, mais ça reste... 33 centimètres, c'est ça, ouais, voilà. à peu Donc, près, hein. Je suis avant peut-être de un petit pouvoir peu être, marseillaise, mais voilà. avant de pouvoir être Donc, debout devant et que ça représente quelque et que chose, ça rep ouais, ouais. que ça fasse ça de ton corps ou Ouais. oui, il y a beaucoup à faire, quoi. Mm. Donc, en tout cas, est-ce que le rapport était juste ou pas? Ensuite, on a fait une règle de produit en croix Mm. pour voir si ça et là, je me disais: «Non mais» je crois que c'était le même soir, je me disais: «Non mais c'est pas possible, on n'a pas plus le temps, j'arrête d'écrire». Ouais, mais bon, quelque part, après, c'est ce genre Mais c'est ce de qui fait que choses ça qui marche. font que derrière, bah, ton livre, effectivement, bah, il reste fluide et qu'il n'y a pas des gens qui décrochent en se disant, mais attends, ça, c'est pas cohérent, C'est pas quoi. Ouais. cohérent, Mm. voilà et ça, c'est un super souvenir, en fait, c'est très amusant. Mm, ouais, clairement. Ouais, c'est Non, mais vraiment cool. faut savoir en rire. Peut-être que sur le coup, à 3 heures du mat, comme tu dis, c'était un peu dur, mais je pense La qu'après. frustration qui est dure, c'est que tu te dis: «Je vais faire quoi alors? Mm. Est-ce que je vais trouver une solution?» Ben ouais, Pour moi, c'était ça. ouais, je Mais comprends. Toi, donc tu avais ça prévu ton petit allait, truc parfait, là, je me la disais: scène, le mec «Ouais, avec et tout. comment je vais remplacer, Ouais, quoi?» Voilà, mais c'était bon. ouais, super. On a trouvé des solutions. Ça marche. Pour revenir un petit peu sur, pareil, le déroulé du projet, par rapport au financement participatif, tu peux nous en parler un petit peu? C'est vrai qu'on n'a pas forcément abordé le sujet, mais Mmh. déjà, c'est relativement novateur quand même comme manière de travailler, hein. Les financements participatifs, ça commence à se développer quand même beaucoup, Oui, mais quelque part, c'est pas tous les projets en France qui naissent comme ça. oui. Et toi, forcément, tu en as fait 4 d'affilée pour les 4 tomes, donc tu as pu voir Mmh. aussi les choses évoluer. Alors, comment tu as fait? Comment ça s'est passé? L'envie première, heu, c'était comme tu dis, de tremper un petit peu l'orteil pour, Mmh. voir à quelle température était l'eau et de pouvoir retirer, Ouais, en fait. Je voulais pas m'engager, ouais, donc c'est pour ça que j'ai pas fait le choix de faire un prêt. ouais, Voilà, je ne le voulais pas et en même temps, c'est vrai qu'il y a une donnée importante, c'est que donc j'ai écrit les livres,
Et j'ai aussi eu envie de faire une auto-édition et de ne pas passer par un éditeur qui, lui, s'occuperait de l'impression, de toutes ces choses-là. Je l'ai fait comme ça parce que je suis graphiste, que j'avais envie de dessiner ma couverture, parce que je la trouve jolie et que ça me permettait d'être mon propre client. Et ça me plaisait. Et du coup, j'avais la main sur tout, j'ai tout fabriqué. Et la seule chose qui me manquait à ce niveau-là, c'était les ressources financières, puisque en termes de compétences, j'avais déjà beaucoup de choses, excepté la correction, puisque je vous ai dit au début que j'étais assez mauvaise en français. Désolée. Et du coup, je me suis énormément améliorée, ça c'est certain. Mais je suis passée par une professionnelle qui a vraiment pour métier de corriger les fautes, de travailler les tournures de phrases. Et c'est assez surprenant parce qu'en ayant 3 correcteurs amateurs autour de moi, qui ont déjà fait un très gros travail, quand on arrive à la professionnelle, elle ressort encore énormément de choses qu'on ne voit vraiment pas. Donc, malgré les logiciels pro, malgré voilà. Donc, le financement. C'est un métier vraiment. D'ailleurs, elle m'avait expliqué que par exemple, il y a une technique de lecture où ils ne lisent qu'une ligne sur 2 pour ne pas comprendre l'histoire. Du coup, pour ne pas se laisser emporter par le flow de la lecture. Voilà. La petite coupure, on fera ça au montage. Du coup, tu étais en train de nous dire donc, que le dernier financement participatif, le 4e tome, il avait été fini très 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 vite. En quelques heures. En quelques heures. Et le montant atteint, je ne m'en rappelle plus, on avait fait au moins 300%, je crois. Donc, aux alentours de 30 000. Toujours beaucoup plus qu'attendu finalement. Toujours vraiment beaucoup plus. L'année d'avant, pour le 3e, on avait fait 400%. Et je me rappelle que cette fois-là, pour les goodies, je me disais, je ne sais plus quoi faire parce que j'ai plus d'idées, j'ai pas forcément de fonds pour vraiment rajouter une grosse pièce. Même si j'ai beaucoup d'argent, c'est peut-être un petit peu, ça paraît un peu contre nature, mais on a de plus en plus d'argent, mais il faut toujours rajouter quelque chose sur les mêmes packs. Donc à un moment donné, il n'y a plus assez pour ajouter quelque chose à tout le monde et surtout d'arriver en fin de projet. Donc ça allait s'arrêter. Il ne fallait pas que je fasse imprimer quelque chose qui retarderait l'envoi de tous les colis. Donc j'ai écrit un chapitre bonus qui est sur Internet. Voilà. Par exemple. Donc c'était vraiment, c'était toujours de très très belles expériences et à chaque fois j'étais épatée, j'en rougissais, j'étais pas bien quand on en parlait. C'est une période où tu donnes beaucoup parce que il faut répondre à tout le monde, il faut répondre à toutes les questions. C'est le moment aussi où j'essaye de faire un petit peu de. Je suis allée à France 3, je suis allée faire les DNA, des trucs comme ça. Un peu de radio aussi. Un peu de radio, oui. Donc, oui, c'était. Donc toute la com. Toute la com où tu te mets en avant et comme c'est pas mon truc au départ, c'était pas évident. Bon, ça va vraiment de mieux en mieux. Là, je suis pas stressée, je peux en parler. Et même si on n'était pas amis, je pense que je serais pas très stressée parce que maintenant ça va. Maintenant je l'assume. Mais au début, c'était très dur. Je peux comprendre. Et même si c'est, là on parle encore à la rigueur d'image publique, effectivement il faut savoir l'assumer et tout, mais déjà ce que tu disais, hein, que je m'attends à avoir 10 000 euros et en fait j'en ai 30 ou 40, ça, c'est pareil, c'est super bien, comme on parlait tout à l'heure de réussite, mais il faut aussi savoir l'encaisser ça, quelque part. Réussir et à répondre aux questions que ça soulève et aux remarques. La plupart, 90% des gens, ils sont très bien intentionnés, même 95%. Il y a des fois, tu tombes sur 2-3 petites choses déstabilisantes qui peuvent te rester collées au basque parce que tu as été si interloqué que tu n'as pas pu répondre. Et des fois, c'est pas évident. C'est bien de se connaître maintenant assez pour pouvoir dire bon, c'est bon, je sais gérer. Je sais. Il y en a une qui m'avait dit
en fait, ton livre, il marche bien Mmh. et maintenant, il faut y aller parce Mmh. que le livre, il est parti. Mmh. Donc si tu veux rester derrière, ben, tu resteras derrière toute ta vie. Ouais. Mais Sinon, c'est peut-être le moment c'est effectivement peut-être le de moment de te vivre le bouger un truc, peu, de ouais, l'assumer, de te bouger, ouais. d'assumer. Il m'avait dit aussi, ça peut passer pour de la fausse modestie Ouais, quand on ouais, reste, et c'est pas beau la fausse modestie. ouais, ça peut être mal Et perçu voilà, ça peut effectivement. être mal perçu. Certes, tu Mmh. pas confiance, Mmh. mais Mais les gens ont les confiance en gens te toi. font confiance, Ouais. donc si tu pas confiance en toi, fais-leur confiance à eux. Mmh. Et justement par rapport à tout ça, donc là tu en parles un petit peu, mais tu vois d'autres choses peut-être qui t'ont freiné dans ce projet-là, que ce soit, perso comme là tu es en train de le dire, mais ça peut être aussi, je sais pas, technique ou dans l'entourage. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont, freiné un petit peu dans le projet, contrairement à tout ce qui t'a apporté là vers l'avant? Alors, c'est moi en premier qui me Ouais. suis freinée clairement. Mmh Le mh. numéro un c'est moi. Mais je le regrette pas, je le renie pas, Ouais. parce que c'est ce qui fait ce que je suis et ça fait partie aussi des choses qui m'ont qui m'ont ouais, ça fait vraiment totalement partie de moi, Ouais. donc je le cache pas. Je sais pas si c'est de l'éducation ou si c'est je pense pas qu'on m'ait appris à être moins bien Mmh mh. ou à ne pas faire de vagues, Ouais. mais il y a un petit truc comme ça. On m'a jamais dit, Tu vas être une star, enfin on te pousse pas à être voilà. dans un sens comme ça de Voilà, peut-être, je sais qu'enfant, j'ai eu je m'en souviens pas, mais que c'était pas facile, tout le temps. En tout cas, je sais qu'il y a eu, à ce qui paraît, une instite qui m'aurait carrément dit, «Tu seras rien dans la vie». D'accord. Elle a bien aidé elle, ça va. Voilà, à ce qui paraît, je dis ça à ma mère, je dis: «Maman, pas la peine de me faire faire mes devoirs, de toute façon, je serai personne, je Mmh. deviendrai rien dans la vie». Ah c'est, Je sais pas dans quelle mesure c'est vraiment, mmh, ça te forge vraiment une personnalité. Dans tous les cas, le premier truc qui m'a freinée, c'est ma mmh, vision de moi-même et de ce que je méritais ouais. et ensuite, ce qui aura été dur, c'est pas pour l'écriture, c'est après pour, la distribution. Ça a été un peu compliqué. Moi, j'ai réussi à trouver quelqu'un pour distribuer mes livres, pour s'en occuper, Mmh. pour les placer, donc ça va. Ouais. Le projet le plus difficile auquel je me heurte maintenant, d'ailleurs, un appel à l'aide si jamais il y a quelqu'un, je cherche à traduire en anglais Ah oui. et donc la traduction en elle-même, c'est pas un problème. Mmh. Par contre, je vois que mon réseau est pas assez étendu pour trouver la maison d'édition et de traduction Ouais. anglaise ou américaine qui pourrait s'intéresser au projet et OK. je sais au jour d'aujourd'hui que j'ai suffisamment de ventes de livres pour pouvoir les Ce sera intéresser, pertinent, ouais. mais pour moi, il y a encore une barrière, il y a un mur que j'arrive pas à franchir. C'est le fait que, bah, il me faudrait un agent comme un agent littéraire Mmh. ou quelqu'un, de calé dans ce domaine-là Qui connaissent, ouais. pour aller leur parler Ouais. parce que moi, je ne peux pas le faire avec mon niveau d'anglais actuel. Ouais. C'est pas possible. Ouais, OK. Voilà et là, c'est vraiment un truc bloquant. Ça, Ouais. ce serait cool. Donc ça, en tout cas, c'est une belle perspective aussi Oui, et j'ai perdu, j'avais une question que je voulais te poser, je l'ai je perdue. t'en prie. C'est pas grave, on va passer sur autre chose. On va la chercher. Alors ouais, tu nous as parlé de Sam, tu nous as parlé de ta fille aussi, Mmh. qui ont été, bah, je pense déterminants dans le projet puisque tu nous as dit. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, tu nous as parlé aussi de tes correcteurs, est-ce que tu as d'autres personnes, que tu as un petit peu envie de citer qui t'ont, voilà, beaucoup, aidé dans le projet, qui t'ont poussé? Il y en a énormément, j'aurais du mal à tous les citer, Ouais, mais il y a une personne, qui m'a écrit, quand l'histoire était encore une fanfiction ouais, et qui m'a dit, «J'adore ce que tu fais, mais je pense que ça manque de rigueur» et ça, c'est ouais. clairement moi. C'est vrai, c'est clairement moi, c'est pour ça que j'ai besoin de correcteur et elle me disait, «En fait, j'aime tellement ce que tu fais que ça m'énerve vraiment» Mmh, et ça a été ma toute première correctrice OK, et à elle, je lui dois énormément. OK. Ensuite, j'ai envie de citer, bah, mes lecteurs, tout Ouais. simplement. Tous ceux qui ont cru en moi avant que moi je crois en moi, Mmh. qui ont pu me dire, «J'aime» et maintenant encore, les chroniqueurs,
les travaux que je reçois, les gens qui prennent le temps de m'écrire un message de 300 mots Mmh. pour me dire merci, alors que je les connais pas. Je pense que pour avoir la démarche, Ouais, pour aller parler à un inconnu, ouais. pour lui dire merci de ce qu'il a fait, c'est assez impressionnant, quoi. Ah ouais, Faut un non, courage. pour être de l'autre côté, Oui, je peux te dire que même quand tu vas, mettons, sur un salon, du livre et cetera, où les gens sont là pour te parler, ouais, mine de rien, tu as le mec qui a écrit un truc que tu adores, qui est devant toi, tu hésites un peu à lui parler, tu as du ouais, mal et tout, et ouais. encore plus lui écrire à distance, ce genre de choses, c'est plus dur que ce qu'on Souvent pense, hein. souvent la phrase, elle commence par, «Excusez-moi de vous déranger», Ouais, exactement. alors que non, vous excusez surtout pas. C'est voilà, non, c'est vraiment génial, donc je pense à eux Ouais, et je pense aux belles rencontres que j'ai fait sur les salons, aussi bien en tant qu'exposant que de visiteurs ouais, ou d'organisateurs parce que, il y a vraiment, l'industrie du livre, elle est peut-être un petit peu malade dans le mmh, sens où on sait qu'un livre ne permet pas de rémunérer, mmh, peut-être pas suffisamment toutes les personnes ouais, qui ont à travailler dessus. ouais, Parce qu'un livre, c'est pas qu'un auteur, il y a vraiment plein de gens qui travaillent dessus. Mais il y a aussi une vraie belle mentalité, une bonne volonté mmh, sur certains endroits où on fait des choses pour que ça devienne accessible, ouais, pour donner à la fois la place, aux auteurs, aux dessinateurs, ouais, aux illustrateurs de rencontrer un public ouais, et pour que ce public puisse s'intéresser à la culture, s'intéresser à la nouvelle culture ouais, aussi. Il ne puisse pas être comme moi à penser qu'il y avait que Zola ouais. et Victor Hugo, qu'il y a plein d'autres choses, quoi. Ouais, c'est vrai que je pense que ça se retrouve encore plus, ouais, dans les lettres, ça, que même dans les autres domaines, musicaux ou vidéo, il y a ce côté de partage et Mmh, d'avoir envie de transmettre, un petit ouais. peu ça et ouais, beaucoup vers les enfants aussi, Mmh, et beaucoup, vers tout le monde, d'essayer d'aider, de partager un petit peu tout ça. mmh. Il y a une bienveillance, hein, quand même, Ouais, il y a une vraie bienveillance, surtout, moi j'ai envie de citer, Fabrice, du Camphrier de Strasbourg, Ouais. la librairie, japonaise Mmh mh. qui organise, le salon au Zénith, la Japan Addict Ah oui, ouais, d'accord. et qui a une démarche, mais extrêmement positive et qu'il dit: «Moi j'ai pas de talent particulier, mais ce que je peux faire, c'est donner la parole aux autres C'est beau ça. et c'est vraiment ce dont j'ai envie. J'ai envie qu'on puisse vous voir, je trouve qu'on vous voit pas assez Ouais, et c'est merveilleux parce qu'en plus, il fait des vrais efforts pour ça. ouais, C'est l'un des seuls salons ou en tout cas, c'est un salon où tu as un prix pour des petits exposants, ouais, où on va t'aider un petit peu pour que tu puisses être présent, ouais, que tu vas et en fait, c'est un vrai sacrifice et ouais, c'est clairement. vraiment un choix pas évident pour Ouais. lui et lui le fait et c'est très beau. C'est bien de le citer effectivement parce Ouais, que c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte de tout ce qu'il y a derrière justement, un projet, l'environnement, que tu as et cetera ouais, et il y a aussi des personnes, comme tu les dis, hommes qui de sont, l'ombre, voilà, assez ouais, sacrificielles et ouais, enfin, voilà, qui donnent de l'énergie pour les autres, par par passion, passion, et puis pour parce qu'ils aiment ce monde-là, en ouais, fait, Sam a fait pareil avec moi, on le voit pas là, on le mmh, voit pas sur les salons, on le voit, il m'accompagne, mais c'est moi qui dédicace, c'est moi mmh, et il est un peu l'homme de l'ombre, ouais, mais pourtant, il fait tellement. ouais. Sans lui, chose toute bête, je pourrais pas manger. Je pourrais pas aller manger le midi, par exemple, parce que je pourrais pas quitter mon stand. Ouais, Il m'aide à porter, mmh, il m'aide à expliquer l'histoire, en fait, ouais, c'est ma béquille tout le temps. ouais. C'est c'est super. Ouais, c'est top, hein, bah, Mais c'est c'est vrai que bien, sans soutien, j'aurais rien fait. bah, on en a parlé indirectement, on n'a pas forcément fait le thème sur, le conjoint, mais on sait que dans un projet, c'est tellement Ouais, important, que, beh, là, il a carrément, d'après ce que tu m'as dit, été, enfin, à l'origine de la chose. C'est-à-dire oui. que, voilà, c'est lui le premier lecteur, c'est lui qui t'a dit, voilà, les émotions qu'il avait et C'est qui t'ont lui qui donné a eu envie, envie, qui m'a poussée suffisamment pour qu'on le fasse. Ça, ouais. c'est vrai. Donc ça, Donc c'est vachement important, hein, ouais, d'avoir, parce qu'à l'inverse, tu aurais eu quelqu'un, qui t'aurait,
d'une manière ou d'une autre démoralisé, hein, qui t'aurait dit c'est très bien, mais voilà, faut que ça reste une passion ou je sais pas quoi à côté, ben, peut-être t'en serais pas là aujourd'hui. Et je pense Non, je l'aurais que, pas fait. voilà, Ouais, je l'aurais pas fait, c'est sûr. et je pense Et qu'avec le recul, c'est quand même une très belle aventure et il n'y a aucun regret à avoir. non. D'ailleurs, ça me revient à la question que je vais te poser tout à l'heure. Voilà. Tu disais justement donc c'était très bien que tu n'avais pas de regrets par rapport à toutes les étapes que tu avais franchies parce que bon, quelque part ça fait partie de toi et qu'il n'y a pas de souci. Mais alors, sans parler de regrets, qu'est-ce que tu pourrais dire à la Charlotte d'il y a, mettons, 5-6 ans, peut-être même encore avant, quand elle est là, à tout ça? Et qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour juste peut-être que ça se passe mieux pour toi, on va dire? Parce que, a priori, ça s'est très bien passé quand même. Quel conseil tu pourrais lui donner? Je lui dirais de j'ai envie de lui dire, «C'est pas grave, tout Ouais, ira bien. ouais, C'est pas te prends pas autant la tête. mmh, Va plus vers les gens et moins peur. Baisse moins la tête. ouais, Sois pas prétentieuse pour autant, hein, mais te cache pas, ouais, te cache pas. c'est bien. C'est ça, Ouais, c'est ça. Arrête de te cacher, ne montre pas cette espèce de fausse modestie qui c'est vrai, c'est pas toi. Je suis pas une fausse modeste, je suis vraiment intimidée, mmh, mais heu, mais au final, quand j'y réfléchis plus, je me dis: «Mais qu'est-ce qui peut m'arriver? mmh, Qu'est-ce qui peut réellement m'arriver? On va pas me couper un doigt parce que» ouais. donc Puis même s'il y a des gens essaye, un jour qui vont ouais. pas aimer, bah, c'est la vie, quoi. Je veux dire, Voilà, après, voilà. ouais, essaye Mmh, et le courage, OK. ouais, ça serait ça. Bah, c'est un super conseil, parce que c'est vrai Ouais, que je pense que ça se retrouve dans toutes les catégories. Là, on parle de la littérature, mais quelqu'un qui veut demain se lancer dans un projet. ouais. Et c'est vrai qu'on le voit, c'est peut-être assez français, ça, hein, mais il y a pas autant l'état d'esprit. Beaucoup de gens ont envie de faire des choses, Mmh. mais justement, le passage à l'action, ça réfléchit, ça Ah hésite, ouais, ça. Voilà. et Et ben là, tu as un mari qui t'a dit viens, on fonce, ça a déclic, et c'est parti, quoi. oui, un côté, enfin, moi je pense que j'avais peur des gens. Ouais. Je alors Ça se ressent pas que du tout aujourd'hui, moi, depuis que je te connais, non, hein, mais non, c'est. non Ouais, et dans la sphère amicale, ouais, j'ai jamais peur ouais. et en plus, je suis un peu grande gueule donc au contraire, Ça je va, on ne sent pas intimidé. non, 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 mais en fait, dans le milieu plus professionnel ou dans les choses que je maîtrise pas, je suis pas à l'aise OK. et heu et oui, j'avais peur des gens, Et ouais là, tu vas vraiment tout et doucement, là, je me quoi. dis, bah, même si c'est quelqu'un qui sait beaucoup plus de choses que moi, bah, tant mieux. Mmh, Je vais apprendre des choses et puis moi, j'en sais d'autres. ouais. Donc maintenant, tu es beaucoup plus Je libéré suis dans ce vraiment sens-là, beaucoup ouais. plus ouais, vraiment beaucoup plus zen et j'ai plus je pense que c'est pas que j'avais honte de ce que je faisais, mais Mmh. j'étais pas fière. Ouais, je comprends. C'était pas autant assumé, en fait, ouais. Ouais, Mmh. maintenant je suis fière de ce que j'arrive à faire. Ouais, C'est cool, c'est ça déjà, c'est je pense, une super réussite, tout ça. c'est énorme. Ouais. C'est vrai que tu m'as pas connue il y a 20 ans, mais Mmh. ça aurait été impossible pour moi de dire ça. Non, mais je Vraiment. comprends. Et je pense encore plus dans le domaine de l'écriture. Je pense qu'il y a tellement de livres qui sont dans les placards et de personnes qui ont écrit des choses qui sont peut-être très belles et qui, justement, n'ont pas ce déclencheur que tu as eu, ne serait-ce que le faire lire à quelqu'un d'autre. Ouais. Et après, que la personne qui te donne un retour positif te fasse encore avancer plus loin, lire à d'autres personnes et publier, et ainsi de suite. Je pense même il y a des chiffres qui le montrent. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont déjà, essayés à l'écriture et qui le disent pas, qui le montrent pas Ouais, et qui ont une vraie grande envie de le faire, ouais. mais qui peuvent pas concrétisent pas, quoi. Ouais, il manque un petit ingrédient ou deux. C'est Et peut-être un peu culturel, ouais, effectivement, peut-être que c'est trop sacré. ouais. Bah, sur l'écriture, encore plus, c'est vrai que, enfin voilà, depuis effectivement l'école, on nous apprend que la littérature, avec le côté classique, souvent c'est très sacré, quand, hein. Je veux Mmh, dire, justement, du fait qu'on nous parle quasiment pas d'auteurs vivants, on a limite l'impression que c'est tous des monstres sacrés oui, et il faut pas mettre les doigts qu'il faut être là-dedans, mort quoi. pour le faire, Ouais, c'est ça. que Tu célèbres quand je serai mort, quoi. oui et puis moi j'ai un style d'écriture qui est assez parlé, Mmh, qui est, qui n'est pas, extrêmement, châtié, mmh. qui n'est pas voilà, mais donc et ça c'est un choix. J'ai envie que quand on lise, on puisse Que ce rigoler, soit on fluide, puisse, ce vivant, soit ouais, ouais. simple, oui, Mmh, sans pour autant être, infantilisé, mais mmh. pour moi, c'était évident que j'avais envie d'aller vers ce genre d'écriture. Ouais. Ouais.
Mais c'est marrant, souvent, enfin, quand je lis tes livres, j'ai l'impression justement de retrouver un peu, on trouve ça beaucoup dans la littérature japonaise, en fait. Je trouve que là, alors, c'est traduit au milieu, donc c'est difficile Mmh. de vraiment juger. Je parle pas japonais, mais malgré tout, bizarrement, tous les livres japonais, ont la même, souplesse, fluidité, en fait, dans ce qui est écrit. C'est à la fois, simple et précis et concis, tu vois? Et Mmh. effectivement, par rapport à des styles français, des fois un peu entourés et cetera, Mmh. qui peuvent être très beaux aussi, mais en tout cas, là, on retrouve un peu ça aussi et Mmh. voilà, je pense que Moi, je pense que ça vient de ce que moi-même j'ai lu, de toute mais façon, voilà, hein. peut-être Mmh. certainement l'univers aussi, que Ouais, toi tu connais ouais. qui est assez proche de ça, quoi. Oui, ouais, Donc ouais, forcément, mes influences, c'est, les jeux vidéo, mmh du Final Fantasy, ce genre de choses, ouais, Diablo, du Witcher un peu, ouais. voilà, bon, le Sorceleur, je l'ai lu aussi, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Mmh. ce genre de lecture. Puis même les mangas, oui, effectivement, Mmh. pour des situations un peu cocasses, avec limite la grosse goutte, Ouais, c'est qui tombe ça, sur le côté, ce voilà, côté un peu comique, merci ironique. Sora dans le bouquin Ah. pour me permettre de créer des situations bien alambiquées parce que monsieur fait toujours, Sora est un petit garçon dans l'histoire qui fait toujours plein de bêtises. Ouais, Donc, dès qu'il y a il une désarçonne les situation à gens, la c'est con, bien. c'est pour lui. Ouais. D'ailleurs, mes correcteurs me disent, ou même d'autres lecteurs disent: «De toute façon, la scène elle commence, il y a Sora». J'ai déjà le je suis déjà en train de sourire parce que je me dis: «Qu'est-ce qu'il va faire?» Et même quand il veut pas, il lui arrive toujours un truc. Donc super, bah, en tout cas, on retrouve bien ça Mmh, effectivement, dans tes différents livres et moi j'adore ce côté-là. Justement, ça donne un côté beaucoup plus vivant et ça va tout à fait avec ce qu'on disait avant, un peu désacraliser la littérature. voilà. La littérature, c'est pas forcément la phrase de Proust qui fait 3 pages, quoi. Non, Voilà, voilà. Après l'intérêt l'enjeu là-dedans, c'est une fois qu'on a un petit Sora, mmh, il faut aussi quelqu'un de plus sombre et de plus en tout cas, mon ouais. but était vraiment d'avoir aussi quelque chose de plus réfléchi, de plus Il faut noir. pas que ce soit juste une comédie, C'est pas une comédie, pas un voilà, manga, c'est de détente ouais. l'aventure, c'est voilà, donc de la même manière, j'espère, je pense que je m'en sors pas trop mal pour réussir Mmh, à avoir, du rigolo, des mmh, situations un peu cocasses et du quelque chose de beaucoup plus sombre ouais, ou un problème beaucoup plus réel, beaucoup ouais. plus construit, donc voilà. Et puis, on a aussi des choses plus sérieuses. Enfin, moi, je sais que dans justement, le deuxième tome, on ressent tellement le côté épique Mmh, qui commence à arriver, il y a un souffle vraiment fort. oui. Et du coup, bah, ça contrebalance très bien, justement, le côté un peu détendu, Mmh. rigolo, tout ça. Et ça va très bien avec, en fait. Ça fait pas. Après, tu peux te mettre des petits challenges quand tu veux que ton personnage bien sombre, bien dark, c'est lui qui est en train de payer les pots cassés des petites bêtises de Sora. Là, c'est que du bonheur. Ou qu'en plein combat, tu veux mettre une petite note d'humour, même une toute petite, qui se fait bien rabrouer tout de suite parce que c'est effectivement pas le moment. Oui, et en fait, c'est là-dedans que je m'amuse. Ouais. C'est vrai que je m'amuse à ces moments-là. Ah, c'est important, ça. C'est Et je C'est. pense que je me suis créé des personnages comme ça, qui ont ces cactus, qui ont ces casquettes-là. Ouais. Il y a le personnage qui m'amuse, il y a le personnage, Plus sombre, ouais. oui, qui parle de mes angoisses, il y a le personnage, qui parle d'amour, il y a de sérieux, voilà. Je me suis créé ces casquettes-là dans mes personnages Ouais. pour pouvoir exprimer, des choses qui me tiennent à cœur et qui sont plus profondes que juste une amourette, juste une Mm. aventure, juste un voilà. Je voulais essayer de creuser. Ouais. Bah, ça, en tout cas, moi, je l'ai Tu bien l'auras kiffé. ressenti comme Ouais, ça? ouais, Ouais. exactement. C'est sympa d'avoir les 2 aspects, Mmh. un peu de détente et puis à des moments, on va un peu plus loin dans les Un peu plus, personnages et ouais. ouais, on découvre des choses Mmh. plus profondes. Pour s'approcher un peu de la fin de l'interview, OK. est-ce que, tu veux nous teaser un petit peu sur alors soit c'est sur ta vie perso, je sais pas, ou alors sur tes, projets, littéraires ou autres par la suite? En gros, tu nous as dit, tu es un peu dans une phase un petit peu entre les 2 là, en ce Ouais. moment. Est-ce que, il y a quand même des choses qui commencent un petit peu à t'amener vers, d'autres projets? Oui. Oui, clairement. Alors mes projets sont la traduction des Prélat de Phanéas en anglais. Mmh. Ça, j'en ai très envie, ça serait vraiment top. Ensuite, alors si un jour Netflix, s'intéresse, Prélat de Ouais, une Phanéas, adaptation, on dit pas non, ça serait superbe.
Et par contre, ouais, je vais réécrire. Je suis en train de proposer de travailler sur un nouveau projet dans le même univers Ok. et Un spin-off alors? et ou pas forcément, enfin, oui, peut-être. Ouais. C'est beaucoup plus compliqué que ça parce il y a la possibilité d'une presqu'île, Ok. mais également quelque chose qui irait plus loin, au Ouais. final, que les Pirates Fanias. À voir, Ok. vraiment à voir. Il me manque encore une petite pierre à l'édifice pour vraiment me lancer et puis pour l'instant, je veux prendre du plaisir. J'ai beaucoup donné Ouais. ces 4 dernières années. J'en ai, tiré beaucoup de plaisir, mais j'étais tournée vers les autres et je les ai laissés m'emmener, Ouais. en fait, et c'était merveilleux, mais maintenant j'aimerais préparer quelque chose pour pouvoir les emmener Ouais. et ça, ce sera pour après. C'est Donc, ça, ça se présente bien. voilà, ça, c'est l'idée. Ça marche. J'étais en train de chercher pendant ce temps-là la question Shadow. Voilà. Ouh. Donc la question de Max de l'épisode précédent qui nous dit comment est-ce que tu as géré le problème de la page blanche? Oh, il n'existait pas! Je La savais question pas, est simple. il n'existait pas. En fait, oh quoique, à un moment donné, tu te retrouves toujours devant une page blanche, mais en fait, j'avais tellement d'idées en tête, heu, que je voyais la page se noircir dans ma tête Ok. et mon angoisse, c'était plutôt: «Il faut que j'écrive Avant que ça soit avant parti. d'avoir Ouais. tout oublié». Ouais, ouais. Ouais, donc j'ai toujours eu, pour moi, l'objet qui serait merveilleux, qui devrait exister dans notre monde aujourd'hui, Mm. c'est, tu sais, Un truc qui est écrit directement. la Ouais. pancine et la baguette magique Ouais, qui te ouais, permet c'est de vrai. sortir tes idées pour les mettre dans la Pour pas pancine. les perdre. On s'en approche Pour quand même moi, de plus en plus, hein, grâce au téléphone, tout ça. Dès qu'on ouais, peut, on peut noter un truc. Mais c'est ce que j'allais te dire, mon intro pour, les Prix Phanias, je l'ai écrit en pleine nuit. Je me suis réveillée sur ton téléphone. et je l'ai écrit sur mon téléphone, Ah ouais, les 3 premières phrases. ah ouais, Ouais c'est. Ouais, et heureusement, hein, c'était parce que ça. tu vois, on aurait été 2 siècles avant, il fallait allumer la bougie, fallait faire Tu avais chauffer le temps l'encre et tout. d'oublier, Ouais, c'est... tu avais le temps Et puis tu d'oublier. arrives devant, tu fais c'était quoi déjà les premières phrases là. C'est ça, c'est ça. Donc ouais, non, j'ai pas eu le temps d'angoisser pour la page blanche. C'est plutôt l'autre sens, c'est voilà, c'est toujours avoir le temps d'écrire. Ouais, N'oublie voilà. pas, et trouve la bonne phrase. Ok. Ouais. Bon, bah, du coup, Max, t'as pas réussi à la piéger, hein, désolé. Désolée Max. Voilà, tranquillement, juste maintenant pour terminer, j'avais une question. Est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu tes good vibes du moment? Qu'est-ce qui te fait kiffer là en ce moment? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Alors, bon, en ce moment, j'ai eu ma petite fille d'1 an, donc Ouais, mon c'est la maxi good vibes, ça, hein, voilà, c'est que du bonheur. 1 an, c'est magnifique, ça commence les maman, Mmh. papa, douda, tata, tati, bon, pas beaucoup nous, le premier mot qu'elle dit, c'est le nom du chien, voilà. Mais bon, c'est vraiment un gros bonheur. Ensuite, vu que je suis pas encore dans une grosse phase d'écriture, j'ai mes petits dessins et puis j'ai mon péché mignon en ce moment. Je joue sur téléphone à Genshin Impact. Ça me prend beaucoup de temps, Bah, c'est une bonne good vibes, ça. mais c'est très sympa Ouais. et puis, du Et puis coup, l'univers est pas si il est décalé beau. Ah, il de est ce que tu as beau, produit il est toi. beau. L'univers est très Ah, beau il est beau. et j'ai presque un peu l'impression de me promener en Fanny-S, tu vois? Ben, peut-être, pourtant j'avais écrit, alors pour le coup, je l'ai écrit avant. Ah, c'est eux qui t'ont repompé, hein, on est d'accord, hein, Non, c'est non, 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 ça c'est pas possible. Mais j'étais surprise de même, de certaines, coupes de cheveux qui ressemblent à ce que j'avais ou ce que j'avais imaginé en tout cas, ouais. ou certains endroits. Après de la fantaisie, c'est de la fantaisie, mais vraiment, je trouve que c'est un régal pour les yeux Ouais. de se balader dans ce monde-là Ouais, c'est vrai, il est et super il est beau, hein. vraiment bien. Mmh. Donc pour l'instant, ça c'est mon gros plaisir et puis voilà, profiter un petit peu de j'ai eu une année très, très, très chargée. J'ai eu ma petite fille, on a construit, on a rénové notre maison, on a déménagé, Ouais, ça fait beaucoup de choses. ouais. Là, un Là, peu de calme. j'apprécie, les soirées avec les copains, les bons moments, Mmh. le cool, le Ouais, plaisir de la vie de chaque instant. bah, super, bah, écoute, faut en profiter à fond Mmh. et puis, ben, écoute, merci beaucoup pour cette interview. C'est Voilà. moi qui te remercie, c'était super. Bah, ouais, carrément, c'était un super plaisir et puis, ben, écoute, c'est toi qui vas me mettre la question shadow à l'écrit pour le prochain,
prochain interviewé. C'est qui le prochain alors? A Alors, priori, j'annonce, mais il y a un doute, ça serait a priori un joueur de Magic professionnel. Et D'accord. on verra si je coupe au montage. Joueur de Magic professionnel, tiens-toi prêt. Donc voilà, merci pour tout. Avec plaisir. Écoute, de toute façon, on se revoit très vite autour d'une bière ou Ah autre. bah ouais, Voilà. oui, la fête de la bière, bien sûr. On va Ouais. pas attendre l'année prochaine. Tout le temps la fête de la bière, Toujours, hein, quoi qu'il arrive. toujours à la fête de la bière. Et puis, Ouais. écoute, voilà, on se dit à très bientôt pour tout le monde. Bah, merci à tous. J'espère que vous êtes là jusqu'à la fin. Et puis, on vous fait des gros bisous et à bientôt. Salut! Salut! Hop.